En football, on parle très souvent de la Ligue des Champions de l'UEFA comme étant la plus grande compétition de football de club. Eh bien, j'ai envie de vous parler d'une autre Ligue des Champions qui déchaîne les foules, peut-être même plus qu'en Europe. C'est bien sûr la Ligue des Champions de la CAF, la Ligue des Champions africaine. Dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ce qu'il faut savoir sur cette Ligue des Champions, son histoire, ses anecdotes, son palmarès, avec aussi un petit mot sur l'édition 2022-2023 qui est assez spéciale et dont les quarts de finale retour débutent ce soir. On est parti. Avant de commencer, je vous pose une petite question. Quel est pour vous le plus grand club de l'histoire de la Ligue des Champions africaine? Répondez-moi en commentaire, et moi je commence avec l'histoire de cette compétition, où il faut remonter aux années 50-60, d'abord l'année 1956 bien sûr, et la création de la Confédération africaine de football par les 4 pays africains qui étaient membres de la FIFA, l'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Il y a donc la CAN aussi qui est créée à ce moment-là, il faut attendre 8 ans plus tard, l'année 1964, pour la création d'une première compétition interclub africain, donc la Coupe des clubs champions africains. Première édition où 14 clubs y prennent part et répartis dans 4 zones différentes, Afrique de l'Ouest A et B, Afrique centrale et le reste de l'Afrique. Chaque zone a son format de qualification qui doit amener un qualifié par zone pour un tournoi final à 4 équipes avec demi-finale puis finale au Ghana en janvier-février 1965. Première édition qui sera remportée par un club camerounais, Oryx Douala, vainqueur 2-1 en finale du stade malien à Accra devant plus de 30 000 personnes. Dès l'année suivante, en 1966, on change de format avec seulement 11 équipes. Pour le coup, il va y avoir directement des huitièmes de finale, puis quart, demi-finale. Forcément, huitièmes de finale à 11, c'est un peu compliqué, donc en fait, on va avoir un scénario assez fou avec le tenant du titre, Oryx Douala, qui va être dispensé de huitièmes de finale et de quart de finale pour arriver pile au bon nombre. Ils vont rentrer dans la compétition en demi-finale, compétition qui sera cette fois-ci remporté par un club ivoirien, le Stade d'Abidjan, qui va gagner en match aller-retour cette finale, défaite 3-1 à l'aller, puis victoire 4-1 en prolongation au retour. La Coupe des clubs champions africains trouve ensuite son rythme, avec en général 20 à 26 clubs qui sont qualifiés, toujours les champions des championnats nationaux. On a également pas mal de forfaits dans cette compétition, en général sur les premiers tours, mais parfois un peu plus loin, voire des abandons en cours de route. Je pense notamment à l'année 1973 et au club égyptien d'Al Ismaili qui va se qualifier en demi-finale en sortant en quart le club kényan de Kenya Blueberries, 0-0 à l'aller, 2-1 au match retour. Puis les Égyptiens vont se retirer de la compétition en demi-finale, ce qui va permettre aux Kenyans de Kenya Blueberries de se requalifier en demi-finale en étant repêchés, mais ils seront finalement sortis à ce stade de la compétition. Durant les années 70 et 80, la compétition continue de se structurer avec en 1974 l'arrivée des buts à l'extérieur et des tirs au but en cas d'égalité sur 2 matchs, donc on va quand même avoir moins de séances de tirs au but avec l'arrivée de la règle du but à l'extérieur. À la fin des années 70, on rajoute un second tour entre donc le premier tour et les quarts de finale, équivalent de huitièmes de finale, car on approche de la barre des 30 équipes pour la compétition. La Coupe des clubs champions africains qui va passer la barre des 30 équipes en 1980 pour la première fois, et puis en 1982, on rajoute encore un tour de qualification parce qu'on continue de monter, on est à 36 équipes et on va avoir à partir de 82 donc un tour préliminaire, puis un premier tour et un deuxième tour et enfin les quarts demi-finales. Ensuite, autour des années 2000, on arrive à 2 dates qui vont être des tournants pour l'histoire de la Ligue des Champions africaine. D'abord 1997, où la compétition change de nom. Avant, on parlait de Coupe des clubs champions africains comme de la Coupe des clubs champions européens. Maintenant, on parle bien de la Ligue des Champions africaine, avec un format qui va évoluer aussi. On arrive à 40 clubs, et donc, pour la première fois, il va y avoir une phase de groupe dans la Ligue des Champions africaine. D'abord, il y aura des tours de qualification, un tour préliminaire où les moins bons clubs vont y participer, puis 2 tours de qualification, premier, deuxième tour, qui vont permettre à la fin de ne laisser que 8 clubs qui vont pas se qualifier en quart de finale, mais donc en phase de groupe avec 2 groupes de 4. Chacun se rencontre 2 fois en match aller-retour, 6 matchs par équipe, et à la fin, le premier de chaque poule s'affronte en finale de la compétition en aller-retour. Le deuxième tournant, il intervient en 2004 et c'est ce qui va permettre de faire monter encore le niveau de la compétition, puisque pour la première fois, on passe la barre des 50 clubs via l'ajout des vice-champions de certaines nations à la compétition. À partir de 2004, les 12 meilleures nations au classement 5 Years de la CAF, l'équivalent de l'indice UEFA pour l'Afrique, vont pouvoir qualifier non pas un, mais 2 clubs en Ligue des Champions CAF, donc le champion et le vice-champion, et donc ça va permettre de faire vraiment monter le niveau de la compétition. Et les 2 derniers petits changements qu'on peut noter, c'est en 2017 l'ajout d'une phase de poule bien plus grande, puisque
Maintenant, on n'a plus que 2 tours préliminaires, le premier tour et les 16e de finale, puis les 16 équipes qualifiées vont rejoindre une phase de poule à 16 avec 4 groupes de 4 équipes à chaque fois. Et cette fois-ci, c'est les 2 premiers de chaque poule qui se qualifient en quart, demi, puis finale. Et pour l'occasion d'ailleurs, on avait un petit club Mozambique, Ferroviário Beira, qui avait réalisé l'exploit de se qualifier jusqu'en quart de finale. Et enfin en 2019-2020, on a 2 autres changements assez importants. D'abord, la compétition ne se déroule plus sur une année, mais sur 2 années, avec en fin d'année N les tours de qualification, puis à partir de l'année N+1 en début d'année, on a la phase de poule, puis la phase éliminatoire finale, et enfin on a un nouveau format pour la finale avec un match unique sur terrain neutre. Donc ça, c'était l'histoire de la compétition et de ses formats. Je vous propose maintenant de parler un petit peu du palmarès et de quelques anecdotes assez croustillantes. D'abord, le palmarès qui est dominé par les clubs égyptiens, bien sûr. D'abord, Al Ahly SC qui a remporté 10 éditions et également fait 5 finales. En 58 éditions, faut le noter quand même. Ça veut dire qu'Al Ahly était en finale quasiment une fois sur 4. Derrière, on a Zamalek SC et le TP Mazembe qui ont 5 victoires chacun. Puis l'Espérance Tunis qui est à 4 victoires, et je vous laisse découvrir le reste du classement. Les 2 équipes qui ont perdu le plus de finales, c'est Al Ahly SC, logique, mais également la Santé Kotoko Football Club, donc club ghanéen, qui en 7 finales n'en a remporté que 2, malheureusement. On a une assez grande diversité quand même, avec 12 clubs qui ont remporté déjà 2 fois la compétition au minimum, et au total 26 clubs à avoir remporté au moins une fois la Ligue des Champions africaine. Du côté des pays, c'est l'Égypte qui domine assez largement les débats, avec 16 finales remportées, mais également 10 finales perdues. Ça veut dire que quasiment une édition sur 2, il y avait un club égyptien qui se qualifiait. Derrière, on a le Maroc, la Tunisie, le RD Congo et l'Algérie qui se tiennent avec entre 5 et 7 victoires. Au total, on a 12 pays qui ont déjà réussi à remporter la compétition et 18 pays qui ont réussi à au moins placer un club en finale. Parmi les autres stats un petit peu intéressantes qu'on peut noter, on a le plus grand nombre de participations qui est pour Al Ahly SC, club égyptien, donc qui a 26 participations et 15 finales sur 26, c'est assez fou comme statistique. Il y a 2 clubs qui ont réussi l'exploit de se qualifier pour 4 finales consécutives. D'abord le TP Mazembe de 1967 à 70 pour 2 victoires, puis le club d'Al Ahly de 2005 à 2008 pour 3 victoires, ils ont frôlé le quadruplé. Au niveau des pays qui ont remporté consécutivement la compétition, il n'y a que le Cameroun qui a réussi à le faire 3 fois d'affilée avec Canon Yaoundé, 2 fois entrecoupé d'une victoire de l'Union de Douala entre 1978 et 1980. Le joueur qui a le plus de victoires en Ligue des Champions africaine, c'est Wael Goma, 6 victoires entre 2001 et 2013 avec Al Ahly SC. Le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, c'est Trésor Mputu, qui est une des légendes du RD Congo avec le TP Mazembe et qui à 39 ans a annoncé récemment la fin de sa carrière. Le meilleur buteur sur une compétition, il intervient en 1966, c'est Salif Keita du Stade malien qui a marqué 14 buts. A l'inverse, en 1996, le meilleur buteur ou les meilleurs buteurs ne comptaient que 2 buts chacun. Il y avait quand même 4 joueurs de Zamalek par exemple qui l'ont fait. Le joueur le plus capé, c'est Hossan Achour, 132 matchs avec Al Ahly en Ligue des Champions africaine. C'est une des légendes de ce club avec 16 ans passés dans le club égyptien et plus de 500 matchs réalisés. Allez, je vous raconte quelques petites anecdotes assez croustillantes sur cette compétition parce que notamment sur les premières éditions, entre les forfaits et les abandons, on a eu quelques dingueries en termes de format. D'abord en 1979, 2 histoires assez marrantes. Le club égyptien de Zamalek SC a passé ses 2 premiers tours, d'abord par abandon puis par forfait, avant d'abandonner lui-même en quart de finale. Après une défaite 3-1, ils étaient menés 1-0 et donc ils ont abandonné le match. Et dans le même temps, on avait le club du Lesotho de Matlama qui s'est qualifié au second tour et qui est passé directement ensuite en quart de finale puisque son potentiel adversaire n'existait pas. Les 2 avaient fait forfait lors du premier tour. En 1984, on a 3 huitièmes de finale sur 8 qui vont pas aller au bout et surtout un qui est trop marrant parce que c'est l'histoire du FC 105 Libreville, club gabonais, qui se qualifie en quart de finale sur disqualification de son adversaire et qui ensuite est disqualifié de son quart de finale parce qu'ils avaient aligné des joueurs non autorisés en huitième de finale où ils sont qualifiés par disqualification. Bref, c'était une édition assez rocambolesque. En 2011, c'est au deuxième tour que le TP Mazembe va être disqualifié après son match aller face à Wydad SC à cause de l'affaire Janvier Bessala Bokungu, qui était un joueur de l'Espérance Tunis qui voulait quitter son club et qui a joué donc avec le TP Mazembe alors que son contrat n'était pas rompu avec l'Espérance Tunis. Et donc la dinguerie, c'est que suite à l'élimination du TP Mazembe, eh bien c'est l'équipe qui avait été éliminée par le TP Mazembe, Simba SC, qui va jouer un match d'appui face à Wydad au deuxième tour, qui sera remporté finalement par Wydad, mais c'était assez marrant cette histoire de repêchage.
En 2015, on a un des scénarios les plus rocambolesques de l'histoire de la compétition, je pense, puisque c'est l'année où on a pour la seule et unique fois pour l'instant 3 clubs d'un même pays qui participent à la compétition. C'était 3 clubs algériens. On avait l'USM Alger en tant que champion, le S Sétif en tant que tenant du titre mais 3e de son championnat, et le MCL Eoulma, 4e du championnat mais qui remplace la JS Kabylie qui était 2e du championnat d'Algérie mais suspendu 2 ans par la CAF. Bref, 3 clubs algériens qui vont passer les tours de qualification, atteindre la phase de poule et se retrouver ensemble en phase de poule. On avait 3 clubs algériens dans la même poule, avec un club soudanais, Al Merreikh, qui s'est retrouvé un petit peu seul, mais qui au moins n'était pas perdu pour les déplacements. C'était 3 fois dans le même pays, et ils vont quand même réussir à sortir de la poule en terminant 2e. Et donc on arrive enfin sur l'édition 2022-2023 qui est spéciale pour une raison assez simple, c'est que c'est la dernière dans le format actuel qu'on connaît de la Ligue des Champions africaine, parce que il y a quelque temps, la CAF a voté la création d'une Super Ligue africaine, au contraire de l'Europe où ça fait énormément de débats, et bien en Afrique finalement ça a été décidé, et donc on a une Super Ligue à 24 clubs qui va être lancée là lors de la saison 2023-2024, et donc la CAF a décidé aussi de revoir son format pour la Ligue des Champions africaine. Petit complément qui date de février 2023, mais a priori il n'y aurait que 8 clubs qui participeraient à la première édition de la Super League, à suivre pour le futur. En tout cas en théorie le format c'était 24 clubs. Pour le coup, je vous ferai une vidéo sur la Super League et ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est assez intéressant. Et donc ça fait que cette édition 2022-2023, elle a un petit goût de dernière fois, avec en plus une édition assez intéressante. Et donc à l'heure où on se parle, on attaque les quarts de finale retour pendant tout le week-end, avec d'abord un choc de bêtes blessées entre Wydad Casablanca et Simba SC. Bêtes blessées parce qu'on a Wydad qui est le tenant du titre, mais qui en est déjà à son 4e entraîneur cette année, avec un petit peu moins, 3 entraîneurs cette année. Pour Simba, il y a un avantage d'un but à 0 pour le club tanzanien. Ensuite, on a ce que les experts appellent peut-être la finale avant l'heure entre le Raja Casablanca et Al Ahly, qui était finaliste l'an dernier, le club égyptien qui a un avantage de 2 buts avant de se rendre au Maroc. Puis, on a l'équipe phare du moment, un petit peu l'équipe star qui marche très très bien, le club sud-africain de Sundown qui reçoit le CR Belouizdad, un des 2 représentants algériens qui restent, avec un avantage de 4 buts à 1 en recevant. Voilà, c'est sûrement l'affiche la moins équilibrée sur le papier ce soir. Et enfin, on a le dernier espoir tunisien, l'Espérance Tunis, qui va recevoir le 2e club algérien restant, le JS Kabylie, club qui est en difficulté en ce moment, avant-dernier du championnat algérien, avec certes quelques matchs en moins, mais quand même en difficulté, et qui aura surtout un but à rattraper en Tunisie. Et c'est sur ces quelques informations sur la Ligue des Champions africaine de cette année que je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager ou encore vous abonner à la chaîne. J'ai prévu de faire d'autres vidéos sur les compétitions africaines, notamment la Coupe de la Confédération, qui est un peu l'équivalent de la Ligue Europa en Afrique, mais aussi sur la Super Ligue africaine, puisque c'est des compétitions hyper intéressantes avec beaucoup d'histoires à raconter. Pour finir, je vous pose 2 petites questions, celle que je vous avais posée initialement. Quel est pour vous le plus grand club de l'histoire de la compétition ? Moi, j'hésite entre Al Ahly et le TP Mazembe. Et également, quel est votre pronostic pour la Ligue des Champions africaine 2022-2023 qui va s'imposer cette année? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao!